Bonjour, aujourd'hui on est mardi et même si on se repose, on en profite quand même pour faire du sport. Donc on fait des pompes, des dips et on essaye de maintenir la forme physique. Bon, bonjour à tous, aujourd'hui on est mardi, on est parti pour 10 heures de route. On part pour un road trip où tous les jours on va faire 10 heures de route pendant 4 jours, 3 jours, 4 jours. La première longueur qu'on va faire, ça va être de Bombay jusqu'à Ahmedabad. Et ensuite, on se dira au fur et à mesure de la route. Donc ce matin, on a pris la route à 5 heures. Et ah oui, on est avec papa là. Il est en train de régler un problème sur la voiture, mais on est avec mon père. Et on est parti à 5 heures et on devrait arriver vers 17h, 18h ce soir. Voilà pour le projet. La voiture est confortable, mais ça bouge. Mais ça reste c'est sportif. Une voiture à 5 quoi. Conduite sportive. Le cockpit en Inde, c'est quelque chose. Allez, on se retrouve sur la route dans 7 heures. Regarde, qu'est-ce que t'as pris un peu bizarre. J'ai le hockey. J'ai le hockey. C'est un drôle de hockey. C'est un gros. Ah, t'as tiré la chasse, c'est un hockey. Mais j'ai pas vu. C'est un vomi, William il a vomi. C'est un gros. You are drunk, my friend. 30 secondes pour se cacher, c'est un cache-cache. Mais jamais je monte là. Simon, ouvre pas les portes. Ah. Bon, moi j'ai voté. Perfect, drogue. Hello, so today we're going to Dholavira and we followed the road on the GPS and this is where we are on Google Maps in the middle of nowhere. And we have no connection. No connection, no way of knowing where we're going. Ok, nouvelle chambre pour cette nuit. Nous sommes arrivés. Non, je sais pas, on est arrivé. Mais j'ai pas internet. Mais... C'est un autre client. Ton Thalès c'était quoi? Ouais. Non, le Thalès c'était quand t'as deux angles, tu peux avoir le cosinus ou je sais pas quoi pour avoir la longueur du troisième côté. Parle de maths. Bon les gars, il est 17h, on est bien arrivé tout à l'heure. On a fait une bonne sieste, on s'est bien posé, on a fait des plans au drone incroyables que je vais vous montrer maintenant. Et là du coup on est logé dans des petites cahutes comme vous pouvez voir là. Super sympa, super confortable. Heureusement c'est climatisé à l'intérieur parce qu'il fait extrêmement chaud là. C'est limite invivable, mais au moins à l'intérieur on est au frais. Et là on va aller se poser à un point en hauteur pour admirer le coucher du soleil. Donc c'est un endroit, je crois que c'est ça, c'est fait exprès pour pouvoir voir le coucher du soleil. Donc on va faire ça là maintenant.
this you need a Thar. Only a Thar can do this. weaving. तो यहाँ जैसे कि हम देखें यहाँ समुद्र हुआ था तो अफ्रीका में जो पेड़ बड़े बड़े थे ये सब सी Okay, from Africa. India is broken off from Africa, right? yeah. So the trees, the huge forests that were there, they were all collapsing. Okay. And then there was a volcanic explosion. And because of the explosion, all that tree, the wood, Yeah. it has been sedimented. And on top of that, you have layer after layer after layer. So that wood has now turned into stone. It's become completely stone. So it's wood fossil. It's Wow. actually wood, but it's now turned into stone. And over a period of time, because of erosion, like soil erosion, like this is also eroded. What you're seeing over here, this thing, in that area, is about 20 feet deep, this stone. Okay. But because of the erosion, now it's come up and you can see it. And that's why these rocks have a very high iron content. That's why you're saying it's much heavier. So after some years, this will come out. En fait, ce que le guide explique là, c'est que ce qu'on voit juste ici, c'est un tronc d'arbre fossilisé. Et étant donné qu'il est, il est tombé, et ensuite la lave s'est mise par-dessus, et a empêché toute l'air d'arriver. Le phénomène de décomposition n'a pas pu se faire, et du coup, l'arbre a pu se fossiliser comme ça. Et donc aujourd'hui, maintenant que l'érosion a fait partir la plupart de la roche, on retrouve la forme du tronc d'arbre d'origine, mais remplacé par de la pierre. Donc là c'est le site archéologique et on est dans la citadelle. Donc le mur de la citadelle s'arrête ici, là on voit la muraille, et à partir de cette muraille là jusqu'aux poteaux qu'on voit au loin, je ne sais pas si on les voit sur la caméra, ils sont à peu près là-bas, des poteaux en métal, et ben c'était le quartier de la classe moyenne, donc c'est énorme. Et à partir des poteaux là-bas jusqu'à on ne sait pas, et le quartier de la classe ouvrière. Donc c'est l'une des premières civilisations qu'on a découvert avec 3 classes, la citadelle, la classe moyenne et la classe ouvrière. Alors qu'auparavant dans toutes les civilisations historiques, il n'y avait que 2 classes, les pauvres et les riches. This is the problem. This is the problem with men. They don't know when to stop. Yeah. So it's like, that's a good point. I didn't think of it that way. On va sur le sable fin. Le sable blanc. Le sel. Ouais. Oh, c'est les fuseaux horaires qui changent. This land belongs to Pakistan. Wow. Attends, là on est au Pakistan. On est au Pakistan. C'est ouf. Donc on est ici sur le lac de sel séché. Comme vous pouvez le voir, il y a du sel partout. Il y a des animaux. Donc là-bas il y a des flamants roses. On a vu aussi des cerfs passer. Et ici on est sur le territoire du Pakistan. Donc l'heure de notre téléphone a été changée d'une demi-heure parce qu'on est au Pakistan. Et tout à l'heure donc on a visité les vestiges d'une civilisation ancienne. Et ces vestiges là sont des bâtiments qui ont été construits en prenant plein de choses en compte, telles que les classes sociales comme on l'a expliqué tout à l'heure, l'irrigation de l'eau, donc amener l'eau, la filtration aussi de cette eau là par plusieurs bassins,
Et en fait, ce qu'on a visité, c'est juste les vestiges de la dernière civilisation qui a été construite. Parce qu'il y a 7 civilisations qui se sont construites les unes sur les autres, 7 sociétés. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait une société qui se construisait, elle se faisait au bout d'un moment ensevelir par un tsunami ou une catastrophe naturelle, mais plus souvent le tsunami. Et du coup, une autre société arrivait quelques centaines d'années après pour construire leur société sur l'ancienne. Vu que c'était un mont, ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait quelque chose en dessous, donc ils construisaient quelque chose en dessous. Et ça a eu lieu 7 fois. Donc là, ce qu'on a visité, c'était la dernière. Et il y a plein de petites choses qu'ils ont mis en place pour se protéger, par exemple, des tremblements de terre ou des tsunamis. Donc les murs ont été construits d'une certaine façon en ayant 2 couches et en étant penchés. Donc couche de mur penché, couche de terre de 18 mètres de long, autre couche de mur. Le mur était penché pour empêcher que les vagues battent directement sur le mur. Il était penché pour que les vagues repartent dans l'autre sens. Il y avait une couche de terre au milieu pour pouvoir absorber l'eau, pour que le mur soit plus résistant en cas de tempête. Et forcément plus difficile à faire tomber vu qu'il était penché en cas de tremblement de terre. Donc voilà. Et là donc on est sur le lac de sel séché, lac salé séché. Et tout ça là, tout ça, c'est du sel. Voilà. On est en train de revenir du lac d'eau salée et le guide il se met exactement sur les traces qu'il a fait à l'aller. Ouais. C'est dingue non? Ouais. Je croyais que c'était le vent qui t'avait niqué le truc. Ils ont tout. Oh, c'est pas grave. C'est l'argent le mieux dépensé depuis le début du voyage. C'est les 50 roupies les mieux placées. C'est meilleur que son investissement sur Realty. Ils vont bientôt te mettre le string traditionnel. Ah là ça te va bien. Tu veux décaler? Hein?